Les amis, nous allons commencer le service. Je vais vous demander de fermer vos micros, mais n'hésitez pas d'envoyer des messages en utilisant le chat. Vous pouvez vous dire bonjour, commenter comme vous voulez. Et nous allons commencer par un chant. Donc, je vous invite à fermer vos micros, chanter chez vous, méditer durant le chant. Et pour ceux et celles qui sont anglophones, for the English speakers among us, as always, we have translation. All you have to do is dial the number on the screen, and then you'll have the beautiful voice of a brother or a sister who will translate the message to you, for you, the entire service. Donc, voilà les amis, on commence et bon service. Chantons ensemble. Tu
Bienvenue tout le monde. Est-ce qu'on me voit? Bon, bienvenue à notre deuxième service de l'an 2022. Donc, début de l'année. Et on vous souhaite bienvenue, puis j'espère que vous êtes là en pleine forme, puis avec une bonne attitude, puis vraiment comme des éponges prêtes à recevoir un message qui vient de Stanley, mais qui est sans doute, je ne sais pas la parole infuse, mais c'est sans doute infusé par pas mal de l'Esprit Saint. Et donc, c'est Dieu qui te parle ce matin. J'aimerais juste, parce que c'est le début de l'année, puis on va bientôt être dans la deuxième année de notre pandémie. Puis je veux juste partager quelque chose de positif là-dedans. Parce que moi, j'ai vécu plusieurs places dans ma vie, quatre différentes places, mettons. Et à chaque fois que j'ai vécu quelque part, je me suis dit, qu'est-ce qui est unique à propos de la place où est-ce que je vis présentement? Parce que je savais tout le temps que c'était temporaire. Qu'un jour, j'allais quitter, puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais regretter si je n'ai pas profité pendant que j'étais ici? T'sais? Quand j'ai vécu à Halifax, là, j'allais au bord de la mer tout le temps. J'allais voir les phoques, j'allais voir les vagues, j'allais voir... Puis, parce que je savais qu'un jour, je ne vais pas vivre à Halifax. Et tu peux dire, maintenant, on est comme dans une espèce d'exil, tu sais, d'être dans cette pandémie. Et puis, je me dis, qu'est-ce qui est unique à ça, qu'il faut qu'on profite, que oui, c'est proche, il y a bien des choses qui sont proches, mais peut-être dans 3-4 ans, on va regarder en arrière et dire, tu sais, je n'ai pas profité pleinement. Comme par exemple, là, si je fais l'église, puis, tu sais, vous voyez ma cuisine, tu sais, on invite des gens dans notre maison au travers Zoom. Et aussi, pour moi, j'ai beaucoup plus de temps et j'ai vraiment profité, je peux dire, pas à 100%, mais de plus en plus, profiter du fait que j'ai plus de temps pour passer temps avec Dieu. C'est juste plonger dans la parole et profiter. Parce qu'il va venir un jour où est-ce que peut-être je serai obligé d'aller au bureau, puis j'aurai beaucoup de choses à faire, puis j'aurai moins de temps, puis je vais me dire, pourquoi je n'ai pas moissonné pendant que le soleil brillait? C'est pourquoi je n'ai pas lu quand j'avais le temps? Fait que c'est ça, c'est le début de l'année, c'est un temps de comme, prendre des décisions, faire des genres de... c'est pas trop tard pour faire comme une résolution. Et je vous souhaite de prendre une résolution, de profiter pleinement de ce moment d'exil, de ce moment unique dans notre histoire. Et quand ça sera fini, la pandémie, on va se dire, ouais, c'était poche, mais voici les bonnes choses qui ont sorti de ça. Et c'est ça. Fait que, bienvenue. Annie, veux-tu lire oui, un petit... je vais lire c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, ça va être 1 à 10. Ouais. Ensuite, Anne prononça cette prière. Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. Je peux rire de mes ennemis. Je me réjouis. Dieu m'a secouru. Le Seigneur est sans pareil. Notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Ne prononcez plus de propos insolents, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Il juge toutes les actions des hommes. Les guerriers puissants voient leur arc se briser, mais ceux qui étaient faibles retrouvent de la force. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travailler. La femme stérile met au monde 7 enfants, mais celle qui en avait beaucoup perd sa fécondité. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts ou en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, mais il élève aussi. Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour leur donner les places d'honneur en compagnie des gens importants. Au Seigneur appartient toute la terre. C'est lui qui l'a posée sur ses colonnes. Il veille sur l'existence de ceux qui le respectent. Mais ceux qui le renient meurent dans les ténèbres, car un homme ne peut pas triompher par sa propre force. Du haut du ciel, le Seigneur fait gronder le tonnerre pour écraser ses adversaires, car il est le souverain juge de la terre. Il rend puissant le roi de son peuple. Il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Amen. Prions. Papa, ça c'est toi qu'on vient de voir dans ta parole, Père. C'est toi qui est le Tout-Puissant, Père, puis comme que tu ne vas pas nous abandonner, Père.
tu vas nous bénir, papa. Je sais que c'est ça ce que tu veux. Moi, j'ai des enfants, je veux les bénir. Je veux qu'ils réussissent dans la vie. Ça ne veut pas dire que je leur donne tout le temps, tout cuit dans la bec. Mais je veux qu'ils réussissent. Et toi, tu es comme ça avec nous, papa. Puis on te remercie, Père. On te remercie pour toutes les occasions que tu nous donnes pour grandir, papa. Puis j'aimerais, Père, juste mettre devant toi, Père, que on a un corps qui souffre. Il y a des gens qui souffrent de solitude dans notre assemblée, Père. Sois avec eux, Père. Il y a des gens qui souffrent de manque d'espoir, papa. Sois avec eux, Père. Il y a des gens qui passent au travers des choses très difficiles, papa. Puis je pense particulièrement à Eric, notre frère à Ottawa, le beau-père de Sharon, qui est à l'hôpital au moment qu'on se parle avec un cancer de cerveau, papa. Et c'est vraiment difficile, c'est un drame difficile et pour sa femme, notre sœur Sonia, et pour la mère de Eric qui sont là, et tout le monde souffre, papa. Soit avec eux, Père, soit avec aussi en Chine, Père. Je sais que pour nous, la Chine est très loin. Pour toi, la Chine est juste à côté. Et il y a les deux parents, les deux papas de Tom et Angela Wong, les deux sont en phase terminale de cancer aussi. Puis ça met énormément de pression sur notre frère et sœur Tom et Angela, papa et leurs enfants. Père, sois dans cette famille, Père, sois vraiment là pour consoler ces gens-là, Père. Il y a plein d'autres souffrances, papa. On met tout ça à tes pieds, Père. Puis on te demande vraiment de juste bénir ce moment, bénir ce service. Et c'est ça. Je veux juste dire à quel point je t'aime. Tu es vraiment bon. Et on te loue au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.
Amen. Bonjour à tous encore une fois. Bienvenue avec nous sur ce service virtuel. Et si vous nous visitez, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Comme vous le savez, nous passons tous par des moments vraiment difficiles, avec plein d'incertitudes. J'ai eu plusieurs conversations cette semaine avec des gens dans notre communauté qui m'exprimaient comment ils vivent la pandémie et tout ce qui se passe dans leur vie. Et de toute évidence, c'est extrêmement difficile. Depuis quelques années déjà, on va dire que nos habitudes de vie ont radicalement changé et nous voyons limités dans nos déplacements. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Et nous pensions que nous arrivions à la fin. Et puis, malheureusement, nous voyons que les cas continuent d'augmenter, les hôpitaux sont engorgés. Donc, c'est vraiment, ça peut être démoralisant. Vous avez raison d'être découragé, d'être tanné, c'est vraiment difficile. Moi, en parlant à ces frères et sœurs cette semaine, ça m'a permis un peu d'oublier mes propres défis. En écoutant ce qu'ils vivaient, ça m'a permis de faire preuve d'empathie. Et j'aimerais que l'on prenne tous une minute pour offrir une prière silencieuse ce matin en pensant à quelqu'un d'autre. On va le faire nous-mêmes, dans nos cœurs, en silence, mais je souligne de penser à un frère ou une sœur, un voisin, un collègue de travail, un parent. Pensez à quelqu'un autre que vous-même, puis offrez cette prière silencieuse à Dieu à l'égard de cette personne. OK? Donc, prions en silence ensemble. Amen, les amis. Donc, continuons et retournons sur le thème que nous avons discuté la semaine dernière. Nous avons parlé d'être centré sur Jésus. Donc, dimanche dernier, on a dit que Jésus était venu sur terre pour nous révéler le Père, pour nous montrer comment avoir accès à lui et nous donner une vie victorieuse. En fait, Jésus lui-même a dit dans le passage suivant, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus a dit, je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ensuite, un peu plus loin, au verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, tout ce que nous devons connaître à propos du Père doit être fondé sur Jésus. Tout ce que nous devons comprendre sur la réalité de l'existence humaine, sur notre relation avec Dieu, sur le mystère de la vie, doit être fondé sur Jésus. Donc, en méditant les Écritures, en lisant les évangiles comme nous le faisons, en pensant à notre vie, à ce qui se passe dans le monde, nous devons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que Jésus m'apprend sur Dieu? Qu'est-ce que Jésus est en train de m'apprendre sur l'humanité, sur l'existence humaine? Nous avons plein de points d'interrogation dans la vie que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe avec nous-mêmes. Donc, c'est important de se tourner vers Jésus et de se poser la question, qu'est-ce que Jésus est en train de m'apprendre sur Dieu et sur mon humanité, sur la société et sur le monde dans lequel je vis? J'aimerais regarder avec vous
un passage dans 1 Corinthiens 15, verset 21, où l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de l'époque et il leur dit la chose suivante. 1 Corinthiens 15, verset 21. Paul dit, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. » Donc, ce qui est évident ici dans ce passage, c'est que Paul établit un rapport entre Jésus et Adam. Mais si nous décortiquons ce passage un peu plus, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Alors, moi, je vous exprime ma compréhension de ce que Paul est en train de nous dire. Premièrement, Paul est en train de nous dire que la mort, à l'origine, n'était pas dans le plan de Dieu. La mort n'était pas dans le plan de Dieu. À l'origine, ce n'était pas ce que Dieu voulait pour l'humanité. OK? Je pense que c'est facile pour vous d'être d'accord avec moi là-dessus. Ensuite, Paul est en train de nous dire que la mort a été introduite dans l'univers, dans le monde, par Adam. Adam vient du mot hébreu Adama qui veut dire terre. Donc, Adam veut tout simplement dire en hébreu être tiré de la terre. Donc, Adam, c'est le premier humain selon ce que l'histoire de la Bible nous raconte. C'est le genre humain. Et Adam a introduit la mort. Et puisqu'Adam a introduit la mort, donc tous les hommes, toutes les femmes, toute l'humanité doit passer par la mort. Ensuite, Paul nous dit quelque chose de fascinant. Il dit que Jésus, lui, est venu et il a introduit la résurrection, la vie éternelle. Donc, Jésus représente le deuxième Adam. Et Jésus est venu introduire dans ce monde la résurrection et la vie éternelle. Donc, réfléchissons un peu sur les questions suivantes. Maintenant qu'on a dressé la table en parlant de Adam qui a introduit la mort et de Jésus qui a introduit la vie. Donc, la première question sur laquelle j'aimerais que nous réfléchissions ensemble est la suivante. Si Dieu est tout-puissant et ce n'était pas son intention que la mort s'introduise dans le monde, pourquoi l'a-t-il permis? Pourquoi Dieu a-t-il permis que la mort s'introduise dans notre monde? Et une autre question qui découle de celle-ci, et c'est une question qu'on se pose tous à un certain moment ou un autre, c'est pourquoi Dieu permet-il que les mauvaises choses arrivent dans notre monde? Pourquoi Dieu a permis cette pandémie? Pourquoi Dieu permet-il tant d'injustice? Pourquoi Dieu permet-il tant de discrimination ou d'inégalité? Pourquoi Dieu permet-il que les mauvaises choses arrivent dans notre monde? Et pour répondre à ces questions, j'aimerais qu'on voyage, qu'on entreprenne un voyage ensemble, qu'on retourne au tout début de l'histoire de la Bible, qui est dans le livre de la Genèse. Donc, nous allons regarder ensemble dans Genèse, chapitre 1er, versets 25 à 28. Je sais qu'il y a beaucoup de textes sur l'écran, mais je vous demande d'être patient et nous allons lire ensemble. Donc, Genèse 1er, 25 à 28. La Bible nous dit, « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ici, on voit, et bien sûr, on n'a pas lu tout le chapitre, mais on voit que Dieu crée un environnement idéal où la vie peut s'épanouir. C'est quand même intéressant que Dieu crée l'homme à la toute fin de sa création. L'homme est le chef-d'œuvre de la création. L'homme est le dernier acte de la création. Mais Dieu crée la terre, les étoiles, le soleil, la lune, la végétation, les animaux. Dieu prépare la terre en un environnement idéal. Ensuite, il y place l'homme.
Donc, il y a toute une séquence dans l'acte créatif de Dieu. Ensuite, Dieu crée l'humanité. Mais prêtons attention au langage. Dieu crée l'homme à son image. À son image, l'homme et la femme sont créés. Donc, ça veut dire que Dieu crée en l'homme cette capacité, comme lui, d'être en relation, cette capacité de créer, cette capacité de ressentir des émotions. Dieu met l'homme en chef sur toute sa création et lui donne la mission de dominer et de gérer sa création. Okay? Les humains sont à l'image de Dieu. Ils sont des êtres intelligents, ils sont des êtres créateurs, ils ont un énorme potentiel, mais il y a un aspect extrêmement important qu'il ne faut pas manquer, c'est que l'homme est libre également. L'homme est libre. Il est libre de choisir. Il est libre de déterminer son avenir. Puis, on peut se poser la question et se demander, mais pourquoi Dieu crée l'humain libre? Puis, c'est une question philosophique. On pourrait passer des heures à en débattre. Mais le sens est que l'objectif final de Dieu, c'est d'être en relation intime avec l'humanité. Et pour avoir une relation intime, il faut être capable d'aimer. Et puis, pour être capable d'aimer véritablement, il faut être capable de choisir. Donc, l'homme doit avoir cette liberté de choix pour pouvoir aimer Dieu et être en relation intime. Mais poussons la logique un peu plus loin. Si l'homme est libre de choisir, ça veut dire qu'il y a un risque qu'il fasse le mauvais choix. Et s'il y a un risque qu'il fasse le mauvais choix, ça veut dire qu'il y a aussi un risque que des conséquences négatives s'en suivent. Donc, pour que Dieu puisse créer l'humanité afin qu'il puisse entrer en relation intime avec elle, il faut que l'humanité soit libre de choisir. Et si l'humanité fait les mauvais choix, il y a certainement des conséquences qui vont suivre. Donc, sur ce, regardons le passage suivant. Donc, c'était trop de texte pour mettre à l'écran, alors je vais plutôt le lire pour vous. Mais on connaît l'histoire, Genèse 3, verset 1er à verset 5. La Bible dit, le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien de ce qui est mal. Encore une fois, les hommes sont libres de choisir. Mais ce n'est pas seulement les hommes qui sont libres de choisir. Les anges que Dieu a créés sont libres de choisir. Satan, le diable, l'ange rebelle, est lui aussi libre de choisir. Donc, mais en fait, ce n'est pas la première fois que vous lisez cette histoire, ce n'est pas la première fois que vous en entendez parler. Donc, Stanley, qu'est-ce que tu peux nous amener davantage par rapport à cette histoire? Puis voilà peut-être quelque chose qui est nouveau pour vous, qui sera nouveau pour vous, je ne sais pas, ça l'a été pour moi en réfléchissant sur ce passage, c'est le fait que l'homme, Adam et Ève, les premiers humains, dans ce contexte, n'avaient aucun besoin. Tous leurs besoins étaient comblés. Ils n'avaient aucun besoin. Ils étaient en relation parfaite l'un avec l'autre, en relation intime avec Dieu, tous leurs besoins physiques et émotionnels. Vous connaissez la pyramide des besoins de Maslow, tous leurs besoins sont comblés. Puis Satan vient insinuer qu'ils n'ont pas tout. Et Satan arrive à les convaincre qu'il y a quelque chose de meilleur en dehors de l'univers que Dieu a créé pour eux. Parce que voyez-vous, l'univers que Dieu a créé pour eux est essentiellement théocentrique. Ça veut dire centré sur Dieu. Puis Satan dit à l'homme qu'il te faut un autre monde, un monde qui est anthropocentrique, un monde qui est centré sur toi-même, afin que toi-même, tu puisses décider ce qui est bien
et ce qui est mal, de ce qui est mal, afin que toi, tu puisses déterminer ton propre avenir, tes propres choix, définir et construire ton propre monde. OK? Et il est important de comprendre que Satan utilise les mêmes tactiques aujourd'hui. 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, 10 000 ans plus tard, réalisons que nous faisons face au même choix. Satan nous tente à tous les jours de construire pour nous un monde qui est de moins en moins centré sur Dieu, théocentrique, un monde qui est de plus en plus concentré sur l'humain. L'humain est au centre de l'univers. Il faut qu'il soit au centre de l'univers. Il faut que tout tourne autour de lui. Et à mesure que l'humanité continue de réclamer son autonomie et son indépendance par rapport à Dieu, eh bien, ça va être le chaos. Puis voilà ce qui s'ensuit selon l'histoire de la Genèse. Adam, les premiers humains, Adam et Ève, choisissent de devenir autonomes et choisissent de suivre leur propre voie, de s'enlever sous l'autorité et la domination de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite qu'il y a cassure entre eux et Dieu, il y a cassure entre eux dans leur relation de couple, on voit qu'il y a chaos sur la terre et c'est à n'en plus finir. Et on voit la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde tout ce qui se passe dans le monde et en fait, je vous encourage de faire l'exercice, quel que soit le niveau que vous considérez, que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan familial, sociétal, global, identifiez. Faites cet exercice cette semaine. Identifiez n'importe lequel des problèmes de ce monde, de l'individu, et vous allez voir que la racine se ramène à un choix de l'homme de suivre sa propre voie et non la voie de Dieu. Je prends par exemple une famille qui est en train de se désintégrer. Il y a un conflit entre les parents. C'est déstabilisant pour les enfants. Il y a un manque d'harmonie. Eh bien, à risque de simplifier, au risque de simplifier les problèmes, je dirais que aller à la racine des problèmes de cette famille et vous allez trouver qu'à quelque part, il y a des choix qui ont été pris, des actions qui ont été posées qui n'étaient pas selon la voie de Dieu. Je pense que chacun de nous peut faire ce constat. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement au niveau de la famille ou de l'individu, c'est au niveau de la société, c'est au niveau de notre monde. Donc, à chaque fois que nous suivons la voie d'Adam, c'est-à-dire de réclamer notre indépendance par rapport à Dieu et notre autonomie, de créer, de faire de ce monde un monde anthropocentrique, eh bien, c'est le chaos qui va en résulter. Donc, maintenant, la deuxième question, c'est que si ce n'était pas le plan initial de Dieu, que le monde soit en chaos total, que la mort s'introduise dans le monde et qu'il y ait autant de mauvaises choses qui arrivent dans le monde, si ce n'était pas son plan initial, Dieu qui est tout-puissant, mais qu'est-ce qu'il fait pour mitiger? Qu'est-ce qu'il fait pour réparer tout ça? En d'autres mots, quelle est la solution que Dieu nous offre? Donc, cette solution, vous l'avez peut-être deviné, puis vous connaissez déjà, elle est en Jésus. C'est pour ça que nous parlons effectivement d'être centrés sur Jésus. Cette solution, elle est en Jésus. Mais avant de décrire ou de parler un peu plus spécifiquement de cette solution, j'aimerais vous inviter à regarder un peu la fin de l'histoire de la Bible. Comme vous le savez, l'histoire de la Bible commence avec la Genèse et elle se termine avec le livre de l'Apocalypse. C'est quelque chose que j'ai réalisé récemment. Puis je vous invite à le faire cette semaine. Lisez les 2 premiers chapitres de la Genèse, Genèse 1 et 2. Et lisez les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse, qui sont les 2 derniers chapitres de la Bible, et vous allez être foudroyé par les ressemblances et les similarités qui existent entre ces deux chapitres-là de Genèse et de l'Apocalypse. Donc, on va lire, puis vous allez peut-être voir ce que je veux dire. Donc, premièrement, on va lire dans l'Apocalypse 21, versets 1 à 4. Jean, l'apôtre et le prophète, a eu cette vision de la Nouvelle Jérusalem. Et voilà ce qu'il nous dit. Apocalypse 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre,
car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Regardez le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Puis si on regarde au prochain chapitre, qui est le dernier chapitre de l'Apocalypse, dernier chapitre de la Bible, il dit au verset 1er, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Donc là, voici notre destination en tant que chrétien. C'est notre espérance. Quel que soit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quels que soient les défis, les tourments de la vie, on met notre espérance en Dieu. On sait qu'il y a une nouvelle Jérusalem qui nous attend. Mais est-ce que vous remarquez les similarités entre Éden, le jardin d'Éden, et la nouvelle Jérusalem? En fait, toute l'histoire de la Bible, c'est Dieu qui essaie de ramener l'humanité perdue dans le jardin d'Éden pour avoir cette parfaite intimité. En effet, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de péché, comme c'était le cas dans le jardin avant la chute. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas d'injustice. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse. C'est la joie, c'est la plénitude, c'est l'intimité parfaite les uns avec les autres et avec Dieu. Donc, dans Genèse 1-2, l'histoire commence bien jusqu'à ce que Satan introduise le péché. Et Apocalypse 21-22, à la fin de l'histoire, tout est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a la victoire. Dieu est victorieux. Et Dieu nous donne cette victoire. Donc, la solution au péché d'Adam, la solution au problème du monde, est Dieu. C'est un monde qui est à nouveau centré sur Dieu. Un monde qui est à nouveau théocentrique. Et tout ça se passe à travers un homme qui est Jésus. Et j'aimerais attirer votre attention particulièrement à un moment spécifique dans la vie de Jésus. Et c'est le moment où Jésus est tenté. Matthieu, l'évangéliste, nous rapporte que Jésus est aller dans le désert pour être tenté. Donc, en fait, je vais lire le texte et puis on va commenter le texte. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus, après son baptême par Jean le Baptiste, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donna des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc ici, on voit que Jésus fait face à Satan. Rappelons-nous encore une fois que Adam, dans le jardin, avait fait face à Satan. Et nous aussi, au quotidien, nous, en tant qu'hommes et femmes, nous faisons face à Satan. Remarquons que dans le jardin, comme on a dit, Adam n'avait aucun besoin. Tous ses besoins étaient comblés. Dans le désert,
Jésus est privé des choses de base. Il a jeûné pendant 40 jours. C'est difficile pour nous de nous l'imaginer. On est en train de faire un jeûne de 21 jours. Mais je ne pense pas qu'il y ait des gens dans notre communauté qui sont en train de s'abstenir complètement de toute forme de nourriture. Il y en a qui font le jeûne de Daniel, c'est ce que moi je fais. Il y en a qui font le jeûne par intermittence. Il y en a qui font d'autres types de jeûnes. Mais même en faisant le jeûne que vous faites, vous savez à quelque part qu'est-ce que ça veut dire qu'éprouver la faim. Imaginez 40 jours sans manger. Puis voilà l'état dans lequel Jésus se retrouve. Donc, il a de vrais besoins. Et la Bible nous dit que Satan vient tenter Jésus et lui dit, puisque tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain pour assouvir, pour combler ce besoin combien important. Et pour moi, ce qui m'interpelle, ce qui est foudroyant dans cette rencontre de Jésus avec Satan, c'est qu'encore une fois, Satan est en train de dire à Jésus, construis-toi un monde où toi, tu es le centre. Tu as un besoin et tu as un pouvoir à ta disposition, certain pour combler ce besoin dont tu as. Et la réponse de Jésus est marquante. Jésus dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Puis, qu'est-ce qui est contenu dans cette parole, dans cette affirmation? Jésus est en train de dire que l'être humain n'est pas seulement un être matériel, mais il est un être spirituel. Frères et sœurs, les amis, Satan cherche à nous convaincre à tous les jours que nous sommes exclusivement des êtres matériels. Et voilà ce qui le démontre, c'est que la majeure partie de notre temps et de notre activité est consumée par des choses matérielles. Puis Jésus nous trace la voie de la victoire. Il nous trace le chemin de la victoire. Il nous dit que l'homme n'est pas seulement un être matériel, mais il est également un être spirituel. En fait, le spirituel doit primer sur le matériel. Ensuite, Satan l'emmène sur le haut du temple et lui dit, jette-toi par terre et parce que Dieu te délivrera. Et l'affirmation de Jésus, encore une fois, est frappante. Jésus dit que il est écrit, tu ne forceras pas la main de Dieu. Puis vous voyez comment Satan utilise des passages. Donc, on peut utiliser des passages de la mauvaise façon aussi. Jésus répond à Satan que, essentiellement, Dieu n'est pas là pour servir l'humanité, mais c'est plutôt l'humanité qui doit servir Dieu. Dans un monde théocentrique, l'homme comprend qu'il doit servir Dieu. Dans un monde anthropocentrique, l'homme comprend que c'est Dieu qui doit le servir. Et nous vivons dans une société où même les gens qui se disent chrétiens, même les gens qui sont religieux, se demandent qu'est-ce que Dieu va faire pour moi. Et je vais servir Dieu à condition qu'il fasse pour moi. Et Jésus est en train de dire, non, vous êtes en train de suivre la voie d'Adam. Ce n'est pas la voie de la victoire. Ce n'est pas la voie qui va nous amener à la rédemption. La voie de la rédemption, c'est de créer un monde centré sur Dieu. Dieu n'est pas là pour nous servir, mais nous sommes là pour le servir. Ensuite, la dernière tentation, Satan dit à Jésus, je peux te donner tout ce que ton cœur désire, toutes les richesses, tous les royaumes du monde. Et Jésus dit à Satan, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras aucun autre Dieu. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, personne d'autre n'occupera la première place dans ton cœur. Dieu seul occupera la première place dans ton cœur. Donc aujourd'hui, nous faisons face à Satan, comme Adam a fait face à Satan et comme Jésus a fait face à Satan. Et à chaque jour, à chaque moment, chaque conversation, chaque interaction, à chaque minute de la journée, nous faisons des choix consciemment et inconsciemment. Et nous choisissons soit de suivre Adam, soit de suivre Jésus. Et à chaque fois que nous suivons Adam, nous répétons le cycle et nous continuons de perpétuer l'état de captivité de notre univers et nous plongeons le monde
plus profondément dans le chaos. Mais à chaque fois que nous résistons à Satan et à chaque fois que nous suivons l'exemple de Jésus, eh bien, nous marchons sur le chemin de la victoire. Jésus, aujourd'hui, nous offre la solution. La solution de comment va-t-on passer à travers cette pandémie? Comment va-t-on passer à travers ces défis qui nous assaillent, qui nous fait face? Il faut faire attention à ne pas mal ranger notre espoir, à ne pas mettre notre espoir à la mauvaise place. C'est Jésus qui nous donne la victoire. Mais pour avoir cette victoire, il faut délaisser le chemin d'Adam et il faut suivre le chemin de Jésus. Jésus nous appelle aujourd'hui et il dit, suis-moi. Comme il l'a fait il y a 2000 ans. Il marchait sur le bord du lac et il appelait les disciples à le suivre. Il nous fait le même appel aujourd'hui. Si vous visitez avec nous, c'est votre première fois, on est heureux de vous avoir avec nous. Demandez-vous, mais qu'est-ce que Jésus vous demande de faire? À quoi Jésus vous appelle-t-il? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de vous dire? Si vous êtes déjà chrétien, Jésus est en train de vous faire un appel aussi ce matin. Qu'est-ce qu'il est en train de vous demander de faire? En quoi consiste son appel? Jésus nous appelle, premièrement, les amis, à l'imiter. Voilà ce que ça veut dire être un chrétien. Être un chrétien, ce n'est pas seulement écouter un message ou aller à l'église ou lire la Bible. Être un chrétien, c'est imiter Jésus. Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? Quand tu te lèves le matin, à quoi tu t'affaires? Quand tu te réveilles le matin, quelles sont tes habitudes? Est-ce que tu cherches à imiter Jésus? Jésus se levait et commençait sa journée dans la prière. Il y a trop de monde qui commence leur journée sur leur téléphone. Jésus t'appelle à l'imiter. Quand tu es en conflit, quand tu es dans une situation difficile, comment réagis-tu? Est-ce que tu agis comme Jésus agit? Voilà ce que ça veut dire d'imiter Jésus. Jésus nous appelle aussi à être transformés par lui. C'est lui qui va transformer nos cœurs. C'est lui qui va transformer nos vies. Parfois, nous venons vers Jésus avec des problèmes qui nous dépassent. Ce n'est pas grave. Lui, il a la solution. Mais souvent, cette solution passe par un changement de notre cœur, une transformation intérieure. Est-ce que nous sommes encore ouverts à nous laisser transformer par Jésus? Et troisièmement, Jésus nous appelle à participer dans sa mission. Il nous appelle à accomplir sa mission. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu sans même le savoir. Et Dieu a mis cette germe d'espoir, de vie, de victoire en toi. Et Jésus s'attend à ce que tu partages cette bonne nouvelle, à ce que tu partages l'espérance de la vie éternelle qu'il nous accorde. Donc, les amis, l'appel de ce matin, l'appel de la parole est simple. Retournons sur le chemin de Jésus. Délaissons le chemin d'Adam. Suivons l'exemple de Jésus. Imitons Jésus. Soyons transformés par Jésus. Cherchons à accomplir la mission de Jésus. Venons et amenons nos amis à étudier la Bible avec notre discussion biblique en ligne. Utilisons nos médias, les réseaux sociaux, les médias sociaux pour partager notre témoignage avec des amis afin que le nom de Dieu puisse être glorifié et que nous puissions marcher ensemble vers la victoire. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Nous allons participer à un autre chant. Ensuite, et notre frère Eduardo aura des propos pour conclure le service. Donc, j'espère que Dieu vous a parlé ce matin et que vous allez prendre à cœur ce qu'il vous a dit et que vous allez produire des changements dans votre vie à partir de ce que vous avez entendu. Donc, merci pour votre écoute. Roi sur le trône de mon cœur, toi que je glorifie, par la croix tu devins vainqueur de la mort, de la vie. Rappelle-moi Gethsémani,
pardonné pour mes offenses condamnées. Toi, tu m'as pardonné. Roi sur le trône de mon cœur, toi que je glorifie. Par la croix tu devins vainqueur de la mort, de la vie. Rappelle-moi, Gethsémani, rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. Roi sur le trône de mon cœur, toi que je glorifie. Par la croix tu devins vainqueur de la mort, de la vie. Rappelle-moi, Gethsémani, rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. Roi sur le trône de mon cœur, toi que je glorifie. Par la croix tu devins vainqueur de la mort, de la vie. Rappelle-moi, Gethsémani, rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. Merci Stanley, merci Dieu pour les messages qu'on a écoutés ce matin. Une chose qui m'a touché beaucoup, c'est me rappeler que Dieu n'est pas là pour me servir. Je suis là pour servir Dieu. Ma vie a été créée comme la vie de tout le monde, que je puisse servir à Dieu. Et avec ses plans parfaits, Dieu va amener tout ce qui est du bon, le bonheur, la plénitude et la joie. Si je suis humble pour servir Dieu et de mettre les priorités conformes à la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai quelques annonces. Évidemment, les annonces complètes, on va recevoir dans les courriels d'Emmanuel qu'il va nous envoyer ce soir. La mi-semaine, ça va être par groupe de famille. Je me souviens que Stanley avait encouragé qu'on fasse des temps de prière avec les groupes de famille. Donc, c'est un encouragement qu'on fasse ça cette mi-semaine. Ensuite, dimanche prochain, on va être encore notre service par Zoom. Donc, c'est très important de se rappeler qu'on ne sera pas encore à Meilleur, on va être par Zoom. Donc, on va recevoir dans le courriel d'Emmanuel les liens pour la connexion. Donc, invitez vos amis à venir. Ensuite, j'ai une très, très bonne nouvelle, quelque chose de très spécial. Dieu travaille de façon forte, même parmi les temps difficiles.
Dieu est en train d'aller chercher les âmes. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de dire qu'on aura les baptêmes de César Franco à 17h à Meyer. Donc, c'est un frère, c'est un ami qui a étudié la Bible, il a fait 4-5 ans. Et il est revenu il y a 2 mois et il a décidé vraiment de s'engager à Dieu. Il veut être un disciple de Jésus. Et donc, je vous encourage, si vous voulez participer ou voir les baptêmes, les liens pour participer au baptême, ça va être les mêmes du service qu'on est là maintenant. On va se connecter vers 17h, vers 5h de l'après-midi. On aura les baptêmes à Meyer, mais évidemment, à cause de la restriction du COVID, c'est juste quelques petites personnes qui vont être là, mais les restants peuvent participer et voir par Zoom. OK? Donc, maintenant, j'aimerais qu'on fasse une prière pour la communion. Après ma prière, on va se diviser par groupe. Donc, vous aurez l'option dans votre écran d'embarquer dans un groupe de discussion ou prendre la communion avec ton groupe. Donc, par exemple, si tu es de Laval, tu peux choisir le groupe de Laval ou il y a plusieurs options que vous pouvez choisir. OK? Donc, je vais prier pour qu'on puisse se concentrer dans le sacrifice de Jésus pour nous. Amen. Prions. Oh Dieu bon, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Papa, ton plan éternel est fantastique. Toi, tu es un Dieu toujours victorieux, Papa. Même avec les péchés d'Adam, même tout ce qui est les graves conséquences que l'humanité a subies, qui ont subi encore. Tu es toujours victorieux à travers Jésus. Tu as fait ton maximum. Tu as envoyé ton Fils innocent pour venir à la terre, nous apprendre comment vivre, nous montrer l'amour en chair et os pour souffrir à notre place, pour être crucifié et pour vaincre la mort à travers la résurrection. Et encore, tu nous promets de nous recevoir dans le paradis. Tu nous montres un petit échantillon sur le livre d'Apocalypse, Révélation. On voit combien le paradis va être merveilleux, sans douleur, sans mort, sans souffrance. On va être tous ensemble en paix, sans COVID, sans angoisse. Papa, merci, 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 parce que tout est possible, parce que Jésus a donné sa vie pour nous, parce que Jésus a payé le prix pour nos péchés. Papa, ce matin, on veut célébrer, on veut se rappeler qu'on est là parce que Jésus a donné son corps et son sang pour nous. On veut prendre aujourd'hui le pain et le jus de raisin pour se rappeler, pour célébrer, pour revivre la reconnaissance dans nos cœurs par le sacrifice précieux de ton Fils, Papa. Merci pour tout. On prie tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Mais maintenant, on peut se diviser par groupe pour prendre la communion. Je vous souhaite un bon dimanche.